Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein. Première vidéo sans voir ma tête en fait. Je vais vous montrer en fait ce que j'aime faire en dehors des jeux vidéo. Vous savez que dernièrement je n'ai pas du tout fait de vidéo Sims pour la simple et bonne raison. C'est que mon jeu a tendance à cracher quand je joue. Je joue et il s'arrête. Donc faire des vidéos dans ce mode là c'est juste pas possible. Hein, si ça coupe toutes les 5 minutes, voilà. Mais peut-être que je referai plus tard. Je ne sais pas pour l'instant, j'ai pas envie de jouer aux Sims à cause de ce problème-là. Mais avec le prochain pack qui sort donc le 31 octobre, donc le jour d'Halloween, peut-être que je ferai une vidéo de découverte, on ne sait pas encore. Donc à part les Sims, j'ai d'autres passions. Le coloriage, ça vous le savez, et la broderie diamant. Et je voulais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, pour ceux que ça intéresse. Donc en fait ça vient de chez Action. Ils en vendent beaucoup Action. Peu importe la ville, la commune, le département, la région. Pratiquement dans tous les Actions, ils vendent donc des broderies diamants ou diamond painting en anglais. Et donc je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc là c'est une toile que j'ai commencé il y a quelques semaines, mais j'arrête entre temps parce qu'en fait j'ai mal à l'épaule droite depuis un moment et je suis droitière. Mais bon, ça passons, on s'en fout un peu. J'ai commencé donc quelques côtés, j'ai commencé à poser des pastilles. Donc vous voyez ça fait un petit peu, c'est très joli. Et donc là j'ai commencé ici aussi un peu, là aussi. Et là c'est un peu dégueulasse en fait, entre guillemets. J'ai mis de la colle. Donc cette colle là, c'est la colle Cléopâtre vernicole qui est super. D'ailleurs, petite anecdote, c'était la colle que j'utilisais quand j'étais en primaire en CP. Et elle a une odeur qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est celle-là que j'utilise. Parce qu'en fait, bon, faut savoir que donc, c'est collant. Hein. Bon là, c'est pas, ça colle plus parce que j'ai mis les petites pastilles dessus, les diamants en plastique. Et voilà, donc du coup, là, de ce côté-là, j'avais quelques pastilles qui se décollaient, qui se mettaient pas bien. Donc j'ai mis de la colle. D'ailleurs, j'ai remis un truc dessus, j'en ai peut-être pas vu. Voilà, donc j'ai fait une bonne partie ici. Donc, vous voyez un petit peu la limitation, hein, voilà. Ici, de ce côté-là. Et j'ai fait un petit peu le côté, si je peux vous montrer, là. J'ai fait une petite partie. Et hier, j'ai commencé le bord. Faut savoir que quand on commence une toile, on commence en général, où vous voulez, hein, mais toujours par un côté. Il y en a qui font par case de 10, 10, 10, 10, 10, 10. Moi, en fait, quand j'ai une toile, je commence de côté et je m'étale après sur la toile. J'aime pas rester sur un point fixe, en fait. J'aime bien changer un peu. J'aime pas. C'est comme quand je fais un coloriage. J'essaye de faire tout de la même couleur parce que vous savez que je fais beaucoup de coloriage mystère. C'est en rapport aussi avec des symboles, par exemple le 1 noir, le 2 gris, le 3 bleu, le 4 vert, etc. Mais quand je fais en général une toile donc, de diamond painting, j'aime bien m'étaler. J'essaye de suivre la couleur. Hein, comme là par exemple, quand j'aurai fini, là le bas est fini, je vais essayer d'attaquer le haut. Donc ensuite, je vais vous montrer aussi ce que j'ai. Donc j'ai ça. Et en dessous, j'ai une tablette lumineuse que j'ai. C'est pas obligatoire, mais j'ai acheté cette tablette lumineuse sur Amazon. Je ne sais plus combien elle m'a coûté, ça coûte pas très cher. Qui me permet justement de voir bien le. Je vais vous montrer un petit peu. De bien voir la toile. Évidemment, j'ai fait de la lessive. J'aurais pas dû faire ça. Ça colle. Donc, je vais vous montrer. Donc ce sens, enfin, ça marche même pas avec des piles. C'est un branchement. Voilà. Donc vous avez trois teintes. 1, 2, 3. Vous avez trois styles d'allumage. Et en fait, ça me permet de voir. Donc on peut. Vous voyez, hein, là on voit vraiment bien où est-ce que j'ai mis
les diamants, et parce que j'en ai pas mis. Donc avec la tablette lumineuse, ça me permet de mieux voir les symboles, les lettres. Justement, en parlant de symboles et de lettres, donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Et donc chaque couleur correspond à un code, une lettre, un symbole. Donc là en fait, donc j'ai plusieurs petits. Ils sont transparents mais avec la tablette en dessous. J'ai enlevé la lumière comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Donc j'ai plusieurs tubes comme ça. Avec des lettres, avec des chiffres. Par exemple, c'est 34. 34. Et il y a des pastilles. Alors celles-là, elles sont plus grandes. On peut en avoir de différentes tailles. Mais bon, là, voilà. J'ai un Y barré. Enfin, vous voyez. Même le hashtag. Voilà. Ça va pas très bien. Bon, voilà quoi. Bref, vous avez donc et ça c'est moi qui le fais. Donc je prends donc les tubes, je les ai achetés avec une petite manette sur Amazon. C'est pas très cher, hein, vous pouvez en trouver plein. Et donc j'ai eu ça et moi j'ai pris les petites pastilles et j'ai mis sur les tubes. Donc en fonction des couleurs, vous avez par exemple le 1, c'est un violet qui tire plutôt vers le bordeaux. Le 2, c'est un violet beaucoup plus clair. Enfin, en fonction du code que vous avez, le 1 ou les lettres ou les symboles, vous collez. Maintenant, on va parler du collage. Donc, ça, c'est fini. Vous avez compris à quoi ça sert. C'est tout simple. Le plus long, c'est en fait, c'est d'avoir le sachet et de tout trier. C'est le plus long. Ça, moi, pratiquement, je mets 1 heure à faire ça. Ça dépend, après, là, c'est comme une toile qui fait 40 sur 60 cm. Donc, c'est un peu plus long. Mais, sinon, faut avoir de la patience pour ça. Hein. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un stylet, en fait. C'est un stylo que j'ai acheté sur Amazon aussi. Je l'ai eu... en général, quand vous achetez une toile dans Action, vous avez un stylet et un petit truc comme ça. Voilà. Vous avez ça, je vais vous montrer un autre, j'en ai plein. Voilà, hein, pour mettre les pastilles dedans. Moi j'en ai acheté un grand et j'ai plein de petits comme ça. Je voulais avec des... Je trouve que ce style-là est pas terrible. Voilà. Et donc en général, quand vous achetez un DP, vous avez un stylet comme ça, en plastique. Ah, ils sont bien, hein, ils sont bien. Mais comme moi, j'ai des problèmes avec mes mains, je préfère avoir une bonne prise. Il est assez ergonomique, il est plus gros et c'est plus simple pour moi. Après, donc vous avez ça et ceci. Alors ceci, c'est de la cire, tout simple. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Je vais vous montrer un petit peu après. Je vous montrerai. Donc vous prenez votre stylet, peu importe lequel, et vous piquez dedans. Et d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Donc vous piquez dedans. Je fais ça comme un bourrin, comme d'habitude. Voilà. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit pas très bien, malheureusement. Mais au bout, donc avec la cire que vous avez, ça c'est rentré dans le trou en fait. Donc, et en fonction donc, de ce que vous voulez mettre comme pastille, vous prenez la pastille et vous collez sur la toile qui est déjà collante à la base. Sinon, il y en a qui s'amusent à faire ça avec une pince. Bon, j'ai essayé hein, et j'arrive pas. Donc en fait, parfois on a des pinces qu'on nous donne. Il y a celle-ci que j'ai reçue dernièrement, que j'ai eu sûrement avec le dernier DP que j'ai fait. Voilà. Je le garde aussi, j'en mets parfois de temps en temps. Et sinon, j'ai une autre pince, je ne sais pas où elle est.
Je dois le faire tout le temps. Hein. Ah, ouais, voilà. Je l'ai là. Et en fait, cette pince, je m'en sers pas mal quand même parce que quand, par exemple, ça arrive, hein, que j'ai une pastille que j'ai pas mis au bon endroit ou qu'il y a une pastille qui se détache, ça arrive, hein, et qu'elle se colle et que je dois récupérer, je prends la pince, je la prends et je la mets sur le côté. Voilà. Donc ça, ou quand par exemple, ça arrive aussi parce que bon, la cire parfois, ça arrive qu'elle s'incruste entre les, les petites pastilles et j'essaie de gratter et je l'enlève. Ça arrive, mais bon. Ensuite, donc je vous ai montré les compartiments, donc voilà. Et j'ai ça. Alors ça, c'est un petit rouleau. À la base, j'utilisais un rouleau à pâtisserie. Oui, un rouleau à pâtisserie. Faut savoir que quand on pose les pastilles, parfois il y en a qui s'incrustent mal. Donc, réflexe, appuyer. Ça fait un boucan d'en faire un. Appuyer pour que ça s'incruste bien. Avant, j'avais pas ce truc-là. Je l'ai eu avec, je ne sais plus trop quoi, sûrement avec la mallette que j'ai commandée. Et j'ai fait ça avec un rouleau à pâtisserie. Et après, comme je vous dis à la fin, j'utilise cette colle pour que il n'y a rien qui s'en aille. Toutes mes toiles, j'en ai fait 50, ont de la colle. Donc j'aplatis avec le rouleau à pâtisserie, ou ça en l'occurrence. Et ensuite, je ferai un gros pinceau et je mets de la colle. Je laisse sécher et en général, après, je les encadre. Bon, là, pour l'instant, c'est pas. J'ai pas assez de cadre pour les mettre. J'ai quand même fait 50 toiles. Il y en a deux trois que j'ai offertes. Mais sinon, j'utilise cette colle-là qui est très bien. Vous pouvez la trouver sur Amazon. Je crois qu'ils en vendent aussi à Action. Mais la colle pâte en vernicole, elle est top. Et elle sent très bon. Je crois que ça sent l'amande. Voilà. Donc elle résiste à l'eau et c'est français. Ça vient de France. Elle est géniale. Voilà, donc ça je voulais vous montrer un petit peu parce que je faisais de mes journées. Quand je fais ça plusieurs heures. Quand j'attrape mal à l'épaule, je m'arrête parce que sinon c'est beaucoup de boulot. Et il faut surtout être très patient parce qu'en fait, je vais peut-être vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on va mettre la palette. Et je vais faire un petit peu de rose, voilà. Donc, je prends la grande en général, je prends la grande boîte. Donc je la pose à côté, hein, de préférence ici. Et là on a du A par exemple, on se prend du A. Donc, le A majuscule, faut pas se tromper. Je sais pas si on voit très bien, enfin, donc c'est marqué là. Je prends et j'en mets un peu ici. Voilà. Voilà, pas tout balançant d'une fois parce que parfois, comme là le rose, vous voyez qu'il y en a partout. Je vais pas faire tout ça en une fois. J'essaie de quand même essayer de rester par rapport à ce que j'ai déjà posé. Parce que si vous le faites n'importe où et puis que ça colle, vous essayez de rester collé au truc. Parce que mine de rien, c'est costaud. Donc voilà, donc ensuite je fais ça pour les répartir. Comme ça, c'est plus facile de prendre. Donc là, donc c'est le A majuscule. Donc il y a des A majuscules ici. Je sais pas si vous allez très bien voir. Je vais essayer de... Voilà, comme ça. Donc ça, le A ici. Enfin, j'ai de la lumière qui vient, donc je peux peut-être vous montrer. Donc je prends ici et je pose là. Et je fais ça un par un. Et environ, je reste une bonne après-midi, ou je fais ça le soir aussi. Après m'être reposé, parce que j'ai besoin de me reposer. Hein, la vieille. Et voilà. Donc je fais ça mes journées, à part les jeux vidéo. Hein, de base, vous savez que je ne suis pas une geek. Et ça, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Yoshette qui m'a dit, tiens, essaye, tu verras. Ça va sûrement te plaire. Et en fait, c'est vrai, parce que maintenant, j'en achète beaucoup. Le premier que j'ai fait, c'était les armoiries de Harry Potter, comme par hasard. Pour ceux qui savent que je suis très très fan. Et le premier, donc, il faisait 30 sur 40, c'est ça. Et j'ai aimé ça.
Et donc du fait, j'ai continué. Donc voilà, vous voyez, j'ai posé ici un petit peu. Donc je peux faire ça sur plusieurs, plusieurs lettres. Après, comme je vous le dis, il y a plusieurs tailles. Mais ce que je vous conseille pour commencer, c'est de prendre justement une 40 sur 60, ou une 40 sur 50, ou 40 minimum. Euh, Parce qu'en fait, ma Yochette m'avait dit c'est dommage, les armoiries elles sont belles, mais on voit pas les détails. Et c'est vrai. C'est mieux plus une toile est grande, plus on voit les détails. Voilà. Ça, c'est vrai. J'ai fait l'expérience et donc je pense que ces armoiries, je vais les refaire un jour, mais en plus grand, parce que là, c'est vraiment petit. On voit pas bien le blaireau, on voit pas bien le serpent. Enfin, le seul truc qu'on voit, c'est bien, c'est le griffon, et c'est tout. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais de mes journées, à part jouer, parce que c'est bien un ordinateur, mais rester tout le temps dessus, je peux pas. Je suis tout le temps assise, hein. Faut savoir que, comme vous savez, je suis handicapé, mais j'essaie de trouver d'autres occupations. Je fais ça, je fais aussi donc, du coloriage, je fais aussi des mots mêlés, des mots à caser. Pas des mots à croiser parce que je déteste ça. J'ai un journal que je tiens, j'écris ce que je fais de mes journées. Je m'occupe comme je peux et je joue aussi, hein. En ce moment, c'est beaucoup Disney Dreamlight Valley pour ceux qui connaissent. Peut-être que je vous montrerai un jour. Et voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je faisais en ce moment. Je fais ça, quoi, et je trouve ça super joli. Donc si vous voulez avoir des explications, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail sur mon, sur mon mail pro, hein, sharon.mega59@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, de toute façon c'est dans la description, ou un commentaire si vous avez des questions à me poser par rapport aux diamond painting ou par rapport à autre chose, il n'y a pas de problème, hein, je suis là pour ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça pourrait peut-être vous donner envie de le faire. Il faut avoir de la patience. Après, si vous êtes patient, si vous aimez bien les activités manuelles, franchement, ça c'est impeccable. Mais il faut être patient et à la fin, ça se rend, c'est simple. On est fier du résultat. Moi, je suis contente quand j'ai fini de finir. Je suis même contente de recommencer un autre derrière. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette activité-là. Ça prend du temps, mais j'adore ça. Là, après, vous avez tout, hein. Là, j'ai des fleurs, j'ai fait des animaux, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait la Tour Eiffel, j'ai fait la Tour de Londres. J'ai fait pas mal aussi des monuments parce que j'adore ça. J'ai fait un château qui est magnifique. Je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai peut-être une vidéo ou un montage photo avec les DP que j'ai fait, si ça vous intéresse aussi. Donc je finis là-dessus. Si ça vous intéresse, vous me posez des questions, j'y répondrai tout de suite, il n'y a pas de problème. Laissez des commentaires parce que j'adore vous lire. Et voilà. Donc si ça vous plaît et que vous voulez avoir plus de renseignements, vous me contactez et je vous répondrai. Et si vous voulez savoir d'autres choses par rapport aux passions que je fais, le coloriage, hein, il n'y a pas de problème, vous me contactez, vous me demandez et je vous répondrai. En tout cas, maintenant, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous aime, ne l'oubliez pas. Ciao!